Bonjour. Le projet Désherbal a été conduit à l'Université Clermont-Auvergne dans le cadre d'une collaboration entre l'Institut de chimie de Clermont-Ferrand et le laboratoire PIAF pour la physiologie végétale. Nous avons également bénéficié du soutien de la mairie d'Aubière qui a mis à notre disposition des zones d'expérimentation et des moyens humains pour les plantations. L'interdiction du désherbage chimique pose des difficultés pratiques aux gestionnaires responsables de l'entretien des GEVI, car le désherbage manuel est long et coûteux en main-d'œuvre et le désherbage thermique n'est pas toujours très satisfaisant. Une solution alternative attractive est d'utiliser les plantes pour combattre les adventices. C'est ce qu'on appelle l'allélopathie, et dans ce cas-là, l'allélopathie négative. Cela consiste à mettre à profit la capacité des plantes à produire et à libérer des composés toxiques pour les autres plantes. Ceux-ci peuvent être émis par les racines ou par les feuilles et atteignent leur cible par voie aérienne après lessivage des feuilles à l'eau ou directement par migration dans le sol. Cependant, si les propriétés phytotoxiques de nombreux métabolites secondaires de plantes ont pu être démontrées en laboratoire, la capacité de plantes à éliminer d'autres plantes par allélopathie reste à démontrer. Nous nous sommes donc intéressés à cette question et sur la base des travaux de la littérature, nous avons choisi de travailler sur des plantes riches en terpènes. Le projet a eu pour objectif de répondre à 3 questions pour couvrir plusieurs types d'utilisation de ces plantes. Premièrement, des plantes riches en terpènes entières peuvent-elles ralentir le développement des adventices? Deuxièmement, peut-on les utiliser sous forme de mulch ou de macérat? Troisièmement, la lumière joue-t-elle un rôle dans l'allélopathie? Pour le premier volet, nous avons choisi 5 plantes, Lomelosia, Centaurée, Isopus, Cistus, Veronica. Des analyses chimiques préliminaires ont révélé que toutes, à l'exception de Veronica, émettent des terpènes. Ces plantes ont d'abord été installées dans le jardin conservatoire de la mairie, c'est-à-dire en conditions semi-contrôlées, et au terme de la première année, le cyste et l'hysope se sont révélés prometteurs. Nous les avons donc retenus pour la deuxième série d'expérimentations, cette fois en conditions réelles. Celle-ci a été réalisée dans une cour d'école avec les cystes et les isopes plantés seuls ou en mélange en pied d'arbre. Le site a été choisi pour sensibiliser la population. Les premiers résultats obtenus dans le jardin conservatoire ont pu être confirmés, à savoir que le cyste seul ou en association avec l'hysope permet une bonne maîtrise de la flore indigène. Parallèlement, nous avons démontré que le cyste ralentit très nettement la germination du trèfle en pot en le privant d'eau. Par conséquent, une partie de l'effet du cyste sur la flore indigène pourrait être due à une compétition pour les ressources indispensables. Dans le deuxième volet, nous avons sélectionné le cyprès de les Landes sur la base d'une observation de terrain. En effet, sur ces photos, on voit que rien ne pousse sous une haie de cyprès, et ceci jusqu'à 20 ou 30 cm des arbres. Après des analyses chimiques qui ont confirmé que le cyprès est très riche en terpènes, nous avons testé les macérats de feuilles de cyprès en laboratoire et le mulch en conditions réelles. Les macérats ont été préparés en mettant des feuilles de cyprès coupées assez finement dans de l'eau pendant 2, 4 ou 8 jours. Ensuite, on récupère le liquide qui sert à imbiber les graines de cresson déposées au fond des boîtes de pétri. Puis, on analyse tous les jours combien de graines ont germé. Les résultats sont sur cette figure. En ordonnée, j'ai porté le nombre de graines germées et en abscisse, le nombre de jours suivant l'imbibition des graines. Le contrôle est en noir et les résultats obtenus avec les différents macérats en couleur. On peut voir qu'un macérat de 2 jours en rouge conduit déjà à une inhibition partielle de la germination et le macérat de 8 jours en bleu ciel à une inhibition quasi totale. Donc, le macérat de cyprès-les-Landes inhibe la germination du cresson, ce qui signifie que la macération a permis de libérer des molécules antigerminatives. Ensuite, nous avons testé le mulch de cyprès en conditions réelles, en pied d'arbre. Je vous présente sur cette diapositive l'effet comparatif d'un broyat de végétaux divers, de type broyat utilisé par la mairie, et du mulch de cyprès sur la flore spontanée. 12 mois après l'application,
Le pied d'arbre avec le broyat est particulièrement envahi, alors que celui avec le mulch de cyprès est resté propre. Il y a donc un effet significatif du mulch de cyprès sur la pousse ou la repousse des adventices. Alors, on entend souvent dire que les feuilles de cyprès acidifient le sol. On a donc mesuré le pH du sol sous le mulch et sous le broyat. Aucune acidification particulière n'a été relevée, ni dans un cas ni dans l'autre. Le troisième et dernier volet concerne le rôle de la lumière dans les propriétés allélopathiques. La myricagale est un petit arbuste pour lequel l'effet allélopathique a été découvert il y a de nombreuses années. Elle contient de la myrigalone qui a des propriétés herbicides, mais se pose la question de son transfert vers les autres plantes. Étonnamment, cette myrigalone, qui est de couleur jaune, donc qui absorbe la lumière solaire, est contenue dans des vésicules situées à la surface des feuilles. Ceci nous a donné l'idée que la lumière pourrait jouer un rôle. En utilisant le dispositif suivant, nous avons pu démontrer que l'irradiation des feuilles de myricagale conduit à une nette augmentation de la quantité de terpènes émis et conduit également à la décomposition chimique de la myrigalone qui, par ailleurs, oxyde les terpènes. Par conséquent, la lumière pourrait jouer un rôle dans les propriétés allélopathiques de la myricagale en favorisant la formation de composés volatiles phytotoxiques. Donc, ce projet avait un double objectif: avancer vers de nouvelles pistes de solutions de gestion des adventices et faire progresser les connaissances à travers des études fondamentales. Le projet contribue aux enjeux d'écophyto à travers les résultats obtenus. Le cyste, seul ou en association avec l'hysope, aide à la gestion de la flore indigène dans les massifs ou en pied d'arbre. Les macérats de feuilles de cyprès de Leyland présentent des propriétés antigerminatives et le mulch réduit très efficacement la repousse de la flore indigène. Enfin, sur un plan plus fondamental, on note un effet de la lumière solaire sur la formation de composés volatiles. Ces travaux ont fait l'objet de 2 publications dans des journaux internationaux et de 2 présentations par affiche dans des congrès internationaux aussi. Par ailleurs, 2 articles à destination du public ont été publiés à l'initiative de la mairie d'Aubière, donc dans des journaux locaux, La Montagne et le Journal de la Métropole. Et la mairie a implanté des cystes et des hisopes dans les ronds-points ou en pied d'arbre. Les résultats obtenus ouvrent des perspectives en termes de recherche et de valorisation. Ce projet, qui a une forte composante en chimie, a été bâti en faisant l'hypothèse que les terpènes pouvaient jouer un rôle dans les propriétés allélopathiques. Même si on ne l'a pas démontré, on voit que les plantes qui donnent de bons résultats sont enrichies en terpènes, donc c'est une piste qui mérite d'être poursuivie. Il serait souhaitable d'étendre l'étude à d'autres plantes riches en terpènes pour découvrir de nouvelles plantes ou de nouvelles associations de plantes efficaces. Il serait aussi souhaitable de mieux comprendre ces propriétés par la mise en place d'expérimentations visant à identifier quels sont les produits qui diffusent dans le sol et quels sont ceux qui confèrent les propriétés observées, en s'assurant bien sûr de leur innocuité. Enfin, en matière de valorisation, il restera à favoriser l'utilisation de ces plantes par les gestionnaires et par les particuliers. Je vous remercie de votre attention.